Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Piège Photo. Dans les dernières vidéos, nous avions réussi à avoir du chevreuil, de la fouine et même de la chouette hulotte. Ouais, ça franchement c'était énorme. Mais aujourd'hui, on va essayer d'avoir des animaux un peu plus gros, style le blaireau, le renard, voire pourquoi pas le sanglier ou le cerf. Donc pour cette fois-ci, nous allons laisser le piège photo dans la forêt pendant 2 semaines. Pendant ce laps de temps, le piège photo sera changé plusieurs fois de place afin d'essayer plusieurs spots où des indices de présence ont été découverts. Et ça s'annonce plutôt bien car en arrivant sur le premier spot, j'ai déjà pu croiser un chevreuil et on va pas se mentir, il a une sacrée tête. Je vais aspirer ton âme. Ce qui est cool avec ce concept, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. En essayant par exemple de filmer du chevreuil, du cerf ou du sanglier, on tombera forcément sur d'autres animaux tout aussi fascinants. C'est parti pour l'installation, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ok, 2 semaines sont passées et ce matin, je suis parti récupérer les données. J'ai hâte de voir ce que nous allons observer. Alors, ce spot numéro 1 était très intéressant en termes de tracé indice. Vraiment, tout ce qu'il y avait, c'était incroyable. Ok, alors là, on est dans une zone vraiment reculée et là, clairement, regardez-moi tout ce passage. C'est plus une coulée là, c'est une autoroute. Pour rester sur ce superbe passage, pour ce premier spot, on va installer le piège photo sur cet arbre. Car comme ça, on aura vraiment un point de vue plutôt sympa et on pourra voir les arrivées et les sorties des animaux. Et on va commencer en douceur avec un petit chevreuil, et plus précisément parce qu'on voit bien qu'il y a des bois, donc il s'agit d'un brocard. Contrairement à ici, on remarque que les bois du chevreuil sur la vidéo possèdent comme un petit duvet. Ce duvet, se nomme le velours. Chaque année, en fait, les brocards vont perdre leur bois, et quelques temps après, ils vont repousser, mais auront une fine couche de peau qui vont les envelopper. Et cette fine couche de peau, on l'appelle le velours. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le chevreuil, il y a déjà eu 2-3 vidéos consacrées à celui-ci. Évidemment, ces vidéos, vous pouvez les retrouver en description. Ensuite, le retour de notre fameux lièvre. C'est bizarre, à chaque piège photo qu'on fait, il y a toujours un lièvre qui débarque. Ils ont sûrement envie de passer sur YouTube. Mais bon, dommage pour eux, en ce moment la mode, c'est plutôt TikTok. On dit souvent que les lapins et les lièvres sont des rongeurs. Non. Alors pour illustrer la vidéo, je n'ai qu'un crâne de lapin. Mais bon, un crâne de lièvre, c'est à peu près pareil, en plus gros. Les lapins et les lièvres font partie d'un ordre de mammifères cousins qui se nomme les lagomorphes. Alors la différence avec les rongeurs, c'est que les lagomorphes en fait possèdent 2 paires d'incisives sur la mâchoire supérieure. Alors que par exemple un mulot, notre fameux mulot, en possède qu'une paire. Et là, il y a beaucoup trop de choses sur le bureau, entre le micro, la caméra, les crânes, j'ai plus de place pour bouger. Surtout que il va y avoir d'autres trucs après. Alors que le lièvre repart dans l'obscurité de la forêt, un animal bien plus imposant fait son entrée. Alors là, je suis plutôt content, c'est la première fois qu'on arrive à filmer un sanglier. Et c'est un sacré morceau. Donc voici le sanglier européen, ou aussi appelé par son petit nom latin, Sus scrofa, ou Sus scrofa si on fait les U comme en latin, où le U se prononce OU. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. Ah là, ce serait Obélix qui serait content. Bon, si la caméra... Oula, ce serait dommage de le casser quand même. Alors, si la caméra était posée là, comme vous avez pu le voir, c'est pas pour rien. Il y avait clairement une autoroute. Et donc, vu les fouilles, c'était presque sûr que c'était du sanglier. Alors regardez, là ça se voit, la terre est complètement retournée. C'est un endroit où les sangliers se reposent de temps en temps en journée. Alors dans nos forêts, ça fait partie des animaux un peu les plus imposants et les plus lourds qu'on peut trouver. Un mâle peut peser jusqu'à 160 kg. Et parfois plus, dans certaines régions comme vers le nord, certains spécimens de jusqu'à 200 kg ont déjà été retrouvés. Et là 200 kg, ça commence à être une sacrée bestiole. Et les femelles pèsent environ jusqu'à 100 kg. Et voilà pourquoi il fallait faire de la place El famoso crâne de sanglier. Et encore, c'est pas un crâne d'un grand spécimen. Avec son odorat plus développé que celui du chien, il peut dénicher sa nourriture sans aucun problème. Alors, vu sa dentition, on peut s'en douter, c'est un omnivore. Du coup, en termes de nourriture, tout est bon à prendre. Ça va passer des champignons, des racines, des invertébrés, un peu de viande, des graines, des racines, etc. Alors aujourd'hui, dans nos forêts, ce ne sont plus vraiment de vrais sangliers que nous avons. Suite à des hybridations avec le cochon domestique, donc à cause d'accidents, mais surtout à des plans de chasse qui avaient pour but de faire augmenter la population de gibier, nous avons plutôt affaire maintenant, dans nos forêts, à ce qu'on appelle
des cochons grillés. Et par rapport aux vrais sangliers, la femelle, donc c'est pour ça que ça fait augmenter énormément les populations, la femelle est très fertile. Alors l'endroit ici est très escarpé, donc il y a moins de randonneurs, moins de passages humains, donc les animaux sont plus tranquilles et on aura donc plus de chances de pouvoir en observer. Alors ça ne se voit pas beaucoup la caméra, mais là tout au long de la descente, vous avez une coulée. Donc c'est plutôt un bon spot pour mettre la caméra. Pour le spot numéro 2, eh bien c'était pareil que le premier, il y avait plein de coulées. Et donc je m'attendais à voir des animaux comme le sanglier, le chevreuil. Et qu'est-ce qui est apparu devant l'écran? Eh bien, un pigeon. Bon, petit pigeon ramier, ça fait toujours plaisir, mais il n'y avait pas que le pigeon, juste à côté, il y a une petite mésange charbonnière. La coulée continue et cet arbre est en plein milieu du passage. Et vu la largeur de la coulée, je pense qu'on va avoir des animaux plutôt balèzes. Donc, très bon spot. Et revoici nos fameux chevreuils. Alors il faut savoir que la plupart des vidéos de pièges photo sont tournées quasiment dans la même forêt. Donc il y a de très fortes chances que en fait, eh bien ces chevreuils, ce soient toujours les mêmes. En soi c'est cool, ça fait toujours plaisir de les revoir. Voilà ce que la caméra a pu filmer de jour. C'est plutôt sympa, mais pas très impressionnant. Mais bon, la nuit vient de tomber, et là, eh bien, ça va être une toute autre histoire. Et là, à la grande surprise, voici une harde de sangliers. Alors, quand les sangliers se déplacent en groupe comme ça, on appelle ça soit une harde ou une compagnie. Dans une harde ou une compagnie, d'habitude, voilà, en moyenne, il y a environ entre 10 à 20 individus. Mais des hardes de 100 individus ont déjà été observées. Ça franchement, ça doit être énorme à filmer, ça doit être quelque chose de fou. Alors voilà, on a une petite compagnie de sangliers et ça franchement, c'est super cool. Mais il faut savoir qu'en ce moment, eh bien, il y a plusieurs problématiques qui se posent autour des populations de sangliers. La population est en forte augmentation et ça a posé quelques problèmes. Mais il faut d'abord connaître, eh bien, les causes de cette augmentation. Une des premières causes, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, c'est l'hybridation avec des cochons domestiques. Ensuite, pour les sangliers et les autres gibiers, il y a ce qu'on appelle, eh bien, l'agrainage. L'agrainage, c'est le fait de laisser à un endroit de la nourriture pour que le gibier puisse s'en nourrir. Et le problème de l'agrainage, eh bien, c'est que ça va offrir, eh bien, clairement, un buffet à volonté pour la plupart des gibiers. Du coup, ça veut dire que les gibiers qui devaient, par sélection naturelle, voilà, qui n'avaient pas réussi à trouver de la nourriture, eh bien, vont survivre et donc à la fin se reproduire et faire augmenter à nouveau la population. Et même en soi, l'agrainage, ça a des conséquences assez néfastes en soi sur les espèces. On a déjà retrouvé des cas, en fait, de cerfs et de sangliers complètement infestés par des vers intestinaux ou malades à cause justement de l'agrainage. L'organisme par exemple des cervidés n'est clairement pas fait pour se nourrir en hiver. À cette époque-là, ils jeûnent, donc avoir de la nourriture à profusion, eh bien leur corps ne va pas être habitué, il va donc être affaibli par la digestion. Et ça va donc favoriser la propagation de maladies et de parasites. Après l'agrainage, nous avons évidemment, quand vous vous baladez en campagne, vous l'avez remarqué, eh bien c'est l'agriculture intensive. Et surtout les monocultures. Ensuite nous avons évidemment la disparition des grands prédateurs. En France, dans les prédateurs des gibiers, on va retrouver le renard qui va s'attaquer, alors pas forcément aux adultes, mais qui peut s'attaquer aux petits lapins, etc. On a évidemment le fameux loup, le lynx, et on peut avoir par exemple le hibou grand-duc ou le chat forestier. Mais la diminution et la disparition de ces grands prédateurs en France ont vraiment eu des conséquences désastreuses sur la biodiversité française. Ensuite, pour l'augmentation des populations de gibier, eh bien on a des élevages de gibier. Ouais, ça existe et c'est clairement pas logique avec le fait de vouloir réguler les populations de gibier. Alors il y a plein d'autres facteurs, mais on peut aussi citer bien évidemment la modification des espaces naturels. Le problème c'est que dans un milieu, quand il y a beaucoup trop de gibier tel le lapin, le chevreuil ou le sanglier, eh bien ça va poser quelques soucis qui peuvent avoir des conséquences assez graves. Alors une des conséquences les plus néfastes, c'est sûrement eh bien une mauvaise régénération des forêts. En fait cette grande population de gibier va forcément se nourrir. Les graines, les bourgeons, les jeunes pousses, pour la plupart vont se faire manger. Du coup, la forêt va avoir énormément de mal à avoir une nouvelle génération d'arbres viables. Et cette mauvaise régénération des forêts est vraiment un gros problème. Mais on vient de voir justement que l'augmentation des populations de gibier est justement due aux activités humaines. Dans la nature, les populations d'animaux, si on laisse faire, se régulent toutes seules. On a tous l'exemple des loups de Yellowstone. Ironiquement, dans un milieu, plus il va y avoir une mauvaise gestion forestière, de l'agriculture intensive et des plans de chasse mis en place,
plus la population de gibier va augmenter. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir à certains, mais par exemple, la chasse, eh bien, ne régule en rien la population de gibier. C'est même une des causes principales de son augmentation. Et en plus, on va pas se mentir, ça pose quand même pas mal de problèmes au niveau des espèces protégées. Car oui, en France, des espèces sur liste rouge et protégées dans toute l'Europe, eh bien, sont chassables. C'est de la merde. Par exemple, sur 64 espèces d'oiseaux pouvant être tuées sur notre cher territoire, 20 sont placées sur la liste rouge de l'Union internationale de la protection de la nature. Et si toute cette bêtise est encore autorisée aujourd'hui, eh bien c'est que derrière, en termes de financement, eh bien c'est plutôt juteux. Mais bon, pour la plupart des humains, l'argent a souvent plus d'importance que la vie animale. Les conséquences du gibier, les grands prédateurs, l'agriculture moderne, la chasse, tout ceci mériterait une vidéo à elle seule. Revenons plutôt sur nos sangliers. Enfin, plutôt sur nos cochongliers. Savez-vous que sans le sanglier, eh bien dans nos forêts, il n'y aurait plus de truffes. Vous savez, c'est ce champignon si recherché et assez cher. Comme vous le savez, la truffe est un champignon qui se trouve sous terre. Le sanglier, en France en tout cas, est sûrement l'espèce qui va fouiller le plus la terre. En fouillant la terre, eh bien, il va la retourner. Et ainsi, il va permettre de disperser les spores, justement, de la truffe. Les spores partiront donc plus loin et permettront peut-être la formation d'un nouveau mycélium, ce qui fera donc plus tard, eh bien, une nouvelle truffe. Sachant que la truffe est un champignon très important dans l'écosystème forestier, car c'est un champignon symbiotique, donc il est en symbiose avec différents arbres. Sans le sanglier, eh bien il y aurait beaucoup moins de truffes. Et sans les truffes, eh bien de très nombreux arbres, voire des systèmes forestiers entiers, se retrouveraient affaiblis. Autre chose marrante avec le sanglier, c'est quand il va fouiller, donc oui, encore, eh bien, il va mettre à jour des banques de graines. Le sanglier est une des seules espèces avec le blaireau, le renard, le lapin, enfin, avec les espèces qui vont creuser, à pouvoir mettre à jour d'anciennes banques de graines. Et ça, c'est très important pour la diversité de la flore forestière. Certaines plantes, en fait, se retrouvent seulement à l'endroit où le sanglier va faire ce qu'on appelle sa souille. C'est là où il va retourner la terre, se nettoyer, etc. En plus, ce sanglier va permettre de disperser la plupart de ses graines. Quand il va se rouler dans sa souille, eh bien, certaines graines vont en fait s'accrocher à son pelage. Et sachant que le sanglier peut parcourir entre 20 à 30 km chaque nuit, eh bien il permettra à certaines plantes parfois rares et protégées de pouvoir être dispersées. Bon et bien voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode sur les pièges photos. Franchement, c'est une de mes séries préférées, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et qui sait, au prochain épisode, peut-être que Maître Goupil sera au rendez-vous. Peut-être bien ou peut-être pas. Nous verrons tout cela. En tout cas nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!